Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux pour ce camp. Baume de Venise, 7h30. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, a invité naturalistes et bénévoles pour un camp d'inventaire dans les dentelles de Montmirail. La LPO, elle va travailler donc, notamment sur le volet mieux connaître le territoire et donc va réaliser un diagnostic de la biodiversité sur le secteur. Voilà, on va partir du parking de l'abbaye de Notre-Dame de l'Annonciation. Oiseaux, insectes, rien ne doit échapper au groupe de 6 que nous allons suivre. C'est très riche, puis c'est bien le matin parce que les insectes sont encore un peu léthargiques. Ils attendent que le soleil les réchauffe, donc on peut plus facilement en voir et plus facilement les observer, les attraper pour les identifier. On va relâcher le Lupérus portugais, là où je l'ai trouvé tout à l'heure. Ils sont plusieurs, donc on les remet ensemble. Allez, voilà. Ça, c'est une zygène, c'est une famille de papillons de nuit, mais qui volent le jour. Alors là, on ne peut pas déterminer l'espèce, on pourra le faire que sur photo, parce que c'est des tout petits détails sur les ailes. Il peut y avoir 2 espèces, soit la zygène de la filipendule, soit la zygène des bois. La Tomys Napoléon. C'est vraiment un bicorne de Napoléon. On cherche à identifier ce papillon de nuit qui est intéressant. On le capture pour l'identifier de près pour voir les critères. Et puis en le mettant dans la boîte, on s'aperçoit qu'il y avait une araignée qui était en train de le manger. C'est un monde vraiment. Les papillons de jour, il y a 200, 300 espèces. Les papillons de nuit, c'est vraiment un boulot de dingue. Et il n'y a pas de guide des papillons de nuit, ça n'existe pas. Ah oui. On a des guides de papillons de jour, puis on les connaît bien. Les guides de papillons de nuit, il faut travailler sur documentation internet. Il y a le travail de terrain, puis ensuite il y a le travail de vérification et de saisie, voilà. Et moi, quand je saisis, je vérifie tout ce que j'ai noté, puis à tête reposée, je me demande si j'étais pas trop enthousiaste. C'est le site du Muséum national d'histoire naturelle qui regroupe et valide dans ses bases de données toutes les observations qui permettent de connaître l'état de la biodiversité. Jean Marin est habilité à saisir les données collectées par le groupe et que l'on pourra utiliser plus tard, par exemple pour orienter tout futur projet d'aménagement. T'es sûr que c'est Australis, là? J'ai pas... Ah bah tiens, il y a un petit phasme. Ah, il y a un phasme? Ouais, ça donne. Oh, super! Venez voir, un phasme. Donc ça, c'est un juvénile de phasme ibère. Donc là, on entend un rouge-gorge. Là-bas, vous avez un pinson des arbres. Donc ça, ce sont des oiseaux mâles qui chantent pour attirer les dames. C'est une coccinelle du coin. Nous, on a l'habitude de la coccinelle rouge qu'on voit régulièrement, mais là, c'est une coccinelle à 22 points. En France, il y a 300 espèces de coccinelles. Ah, ça c'est quoi? Une corneille ou un frenant. Chaque espèce joue un rôle. Par contre, nous, quand on enlève des espèces, parce que sans le savoir ou en le sachant, là, on déséquilibre. Et il peut y avoir des pullulations gigantesques qu'on ne maîtrise plus, quoi, hein. Alors, c'est ce qui se passe dans les champs cultivés. Ce n'était pas le cas des agriculteurs il y a 100 ans, qui travaillaient sans produits, qui faisaient plus avec la nature qu'aujourd'hui. Il faut revenir, non pas en arrière, mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, il faut, dans le monde agricole, complètement évoluer vers refaire avec la nature. On croit qu'il est en Tu l'as eu là? Oh, c'est un bombi là. Avant, c'était lunaire, il n'y avait plus rien. Il fallait faire propre, enfin les vignes étaient complètement nettoyées, il n'y avait plus rien, plus de vie, quoi. Depuis la fin des années 90, dans les viticulteurs qui sont en cave coopérative, et en AOC d'ailleurs, ont une obligation d'enherbement des cultures. Aujourd'hui, on voit, il y a des insectes, des araignées, quand je fais les inventaires, enfin bon, des oiseaux qui reviennent. Le flambé et le macaon.
Ce sont des papillons que l'on retrouve beaucoup dans ces milieux. Ils aiment beaucoup les genêts, le thym, les genêts. C'est les plus grands papillons d'Europe, en taille. C'est super. Il y en a un qui se reproduit sur le fenouil, le macaron, et le flambé sur l'aubépine. Allez hop. Hop. C'est beau, hein? Il n'y a pas suffisamment de professionnels pour faire le travail de terrain. Et donc aujourd'hui, sans les bénévoles, on n'aurait pas toutes ces données qui sont indispensables pour connaître et pouvoir protéger. Pour protéger, il faut connaître. Donc c'est pour ça que l'on fait beaucoup d'inventaires pour les sciences participatives, afin de pouvoir observer, découvrir les espèces, les identifier, et ensuite donc pouvoir faire en sorte de les protéger. Une passion dévorante, un travail de collecte essentiel et sans fin des bénévoles au service des professionnels.